Nous sommes le 19 janvier 2038 à 3h14 minutes et 07 secondes du matin. Et sans même le savoir, dans la seconde qui suit, des milliers d'objets électroniques, de logiciels et même de sites web vont cesser de fonctionner correctement. On prénomme alors ce phénomène le bug de l'an 2038. Bonjour à toutes et à tous, c'est Neok, et aujourd'hui je vais vous parler du bug de l'an 2038. Déjà, c'est quoi le bug de l'an 2038 ? Ou Y 2038 comme vous voulez. Le bug de l'an 2038 est un cas similaire au bug de l'an 2000. Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Ce bug va perturber le fonctionnement d'un grand nombre de systèmes informatiques le 19 janvier 2038 à 3h14 et 8 secondes du matin. Mais pourquoi ? Eh bien, la cause du temps. Eh oui, encore lui. Mais pour que vous compreniez la suite, il faut que je vous parle de mon sponsor. Ah oui, c'est vrai, non, j'en ai pas. Allez voir dans la description. Non, il faut que je vous parle de l'heure Unix. Alors c'est quoi l'heure Unix ou POSIX ? L'Unix, soit timestamp pour les codeurs, est une mesure du temps basée sur le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit pile. Prenons par exemple la date du 23 janvier 2023 à 18h, 3 minutes et 53 secondes. Le timestamp est de 1 674 493 433. Mais le timestamp a un problème, c'est qu'il est limité. Et c'est ça le problème. Le timestamp est limité à 2 puissance 31, ce qui équivaut à 2 147 493 647, soit 7 dates en binaire. Et c'est vrai que dit comme ça paraît énorme. Mais cette date représente en fait le 19 janvier 2038 à 3h14 minutes et 7 secondes précisément. On pourrait dire que 2038 c'est dans très longtemps, mais le temps passe très vite, et l'an 2038 arrive plus rapidement que ce que vous pensez. Mais vous allez me dire, oui mais Neox, il va se passer quoi en 2038 quand le timestamp aura dépassé sa date maximale ? Eh bien, comme pour le bug de l'an 2000, qui pour lui sa date était passée de 99 à 00, pour l'an 2038, sa date passera du 19 janvier 1938 au 13 décembre 1901. Mais certains d'entre vous vont peut-être trouver ça bizarre que le temps ne revienne pas au 1er janvier 1970, sur la date de création du temps Unix, mais en 1901, soit 69 ans en arrière. Eh bien, c'est très simple. La date du 13 décembre 1901 correspond au temps Unix à moins 2 147 483 647. Mais ce chiffre ne vous dit pas quelque chose ? Eh oui. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, cette date est la limite du timestamp, mais en négatif, passant en dessous de 0, soit avant la date de création du timestamp. Ce qui est la raison de pourquoi la date ne retourne pas au 1er janvier 1970, mais au 13 décembre 1901. Mais certains vont me demander, pourquoi le chiffre est-il négatif ? Eh bien, c'est assez compliqué, mais pour vous le faire en simple, en binaire, le caractère le plus à gauche représente quel est le signe. Par exemple, si c'est 0, le nombre est positif, alors que si c'est 1, il est négatif. Et donc quand le timestamp sera rempli, la valeur du chiffre tout à gauche passera de 0 à 1, passant donc tous les chiffres en négatif. Mais alors, vous allez me demander quels sont les logiciels, appareils et sites web qui seront touchés ? Eh bien, c'est très simple. Maintenant, on va parler en bits, pas de blague s'il vous plaît. Il existe le 32 bits et le 64 bits, mais celui qui va nous intéresser c'est le 32 bits, car c'est lui qui va poser le problème, car comme je vous l'ai dit précédemment, la limite du temps Unix en 32 bits est de 2 147 483 647. Et donc ce sont tous les appareils, sites web et logiciels qui utilisent le 32 bits qui auront alors ce problème, comme par exemple le format zip ou le système de fichiers FAT utilisé sur la plupart des clés USB et des cartes flash, ou même les OS qui utilisent le 32 bits. Mais alors, comment régler le problème ? Déjà, certains systèmes de fichiers, tels que EXT2, 3, 4 et FAT, leurs dates sont maintenant considérées comme non signées, permettant d'allonger de 68 ans leur durée de vie. Mais le meilleur est de passer votre appareil en 64 bits, allongeant ainsi sa durée de vie à, préparez-vous, allant 292 277 26 596 après Jésus-Christ, soit après l'explosion du soleil. Donc on a le temps. En tout cas, normalement. À part si votre PC est assez vieux et tourne toujours en 32 bits. Alors, pas de panique, c'était Neox, et à plus pour une prochaine vidéo.